les gens, ouais, ne vous moquez pas s'il vous plaît. J'ai mis un masque, donc voilà, donc si vous voulez le masque, c'est fait. Donc vous prenez un bol, vous mettez un peu de lait, donc moi je m'en fous, j'ai pas mesuré, hein, mais j'ai pris comme ça environ. Et j'ai mis beaucoup de poudre, la poudre de cacao et un peu de poudre comment ça s'appelle déjà, de Nesquik parce que il n'y en avait pas beaucoup, donc voilà. Et donc du coup je mélange, mélange, mélange. Et ça fait ça, donc là c'est la deuxième fois, la deuxième fois de la semaine que j'essaye, enfin là, cette semaine, je l'ai fait. La semaine dernière, je l'ai fait. Donc voilà. Deux fois là. Voilà. Donc, je fais cette vidéo pour vous annoncer que demain, il y a un truc super méga important, sauf si ça marche pas, évidemment. Putain, par contre, quand ça te démange après, ça te fait ça, c'est chiant. Ouais, donc bref, en fait, l'événement qui est un petit peu important pour moi. Avec moi, en fait, les gens, c'est Noël avant Noël, je vous explique pourquoi. En fait, mon père m'a acheté un singe à 66 €, mais un faux, un robot, quoi. C'est Zoomer Chimp. Donc voilà, sur Amazon. Voilà, sinon le vrai prix c'était 117 €. Mais bon, voilà. Et demain, dans la journée, il y aura le livreur qui va venir. La 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 la. Donc du coup, je vous ferai une vidéo parce que mon père est pas là demain. Il travaille, donc il a dit demain avant 20 h. Donc avant 20 h, si mon père est toujours pas là, je vous ferai une vidéo. Donc il a plusieurs fonctions, vous allez voir sur internet, sur YouTube, là, vous faites Zoomer Chimp, en fait il peut faire des roulades en avant, des roulades en arrière. Il se met en mode aussi protège mon maître, mais c'est de la merde, voilà. Et en fait il y a très peu de chances que ça marche, enfin ça marche, le robot marche, mais il y a des trucs où on peut pas, par exemple, il peut pas le commande vocale quoi. Genre tu veux pas faire assis, là il te dit rien, il te fait rien. Et puis le problème c'est que quand il commence à marcher, après il peut plus s'arrêter. Donc c'est con. Il y a juste ce message là, mais sinon si je regarde les messages positifs, il a l'air bien, donc demain à voir. Donc c'était juste pour vous dire ça. Et j'ai en profité aussi pour vous dire mon livre, donc la suite du livre, donc c'est parti. Alors, tout à l'heure, il y a une copine qui a lu, donc du coup je sais plus où c'est qu'on est arrêté. Je ne sais plus où c'est qu'on était arrêté. Non, c'était pas là. C'était pas là. Non, ça on l'a fait, ça on l'a fait, ça on l'a fait. Attends, attends. On l'a fait. Alors. Je sais plus si on l'a fait, oui. Comment survivre sur les réseaux sociaux? Bon, bah, au pire, je vous relis, c'est pas grave, hein. Au lieu de fois qu'une, comme on dit. Je crois que les hashtags, je vous les lis. Je vous ai lu. Non, non, en fait, non, c'est pas ça. Ouais, donc en fait, là, on est au filtre Snapchat. Alors, Snapchat, quel filtre es-tu? Qu'est-ce que t'aimes le plus dans la vie? Donc, moi, j'ai fait défendre les animaux et leurs causes. Si un jour on se moque de toi à l'école, comment réagirais-tu? Donc, je trouve la petite blague qui va bien pour détendre tout le monde. Je sais pas c'est quoi. Attends, attends. Quel est, plat... Quel est ton plat préféré ou qui s'en approche? Je ne sais pas. C'est quoi tes questions cheloues? Alors, si tu devais te décrire en 3 mois, ça serait. En 3 mots, ça serait. Naturel, belle et gentille. Enfin, belle, je suis pas sûre, mais naturel et gentille, ouais, c'est sûr. Après, ça dépend si on me fait chier, mais ouais. Pour toi, le plus important dans la vie, c'est quoi? Le plus important pour moi, c'est qu'on me laisse tranquille. Quelle est la chose que tu détestes le plus dans ton physique? Rien, je m'accepte comme je suis. Si tu étais un animal, tu serais un chiot, c'est mignon. Si tu étais un endroit, tu serais une femme. Hein? Si tu étais un endroit, tu serais une femme. Les animaux et la nature, c'est mon dada. Ah, une ferme, pas une femme. Dans ce cas, je me disais, putain, c'est quoi le... Comme ça, une femme, c'est un endroit. Wow, my god. Alors là, j'ai eu un maximum de... J'ai eu un maximum de quoi, là? Putain, je suis con. J'aurais dû... Ah. J'ai eu maximum d'arrobase. Donc, tu corresponds au filtre chien. Les animaux sont ta passion. T'es une personne très directe. T'as tes propres convictions et tu feras tout pour les respecter. T'as un caractère bien trempé, mais un cœur énorme. Donc, je corresponds à lui. Wouah. Je suis folle.
Ça fait 5 minutes déjà que je tourne. Hein. Ok, si tu veux. Alors, comment faire une vidéo YouTube avec les moyens du bord? Temps de tournage pour les débutants, 2 heures. Pour les experts, 1 heure. Temps de montage long, très long. Ce qu'il faut, un téléphone ou une caméra, un trépied, ou de ce que vous pourrez trouver chez vous. Des maquillages ou des idées, j'ai souvent plus d'idées que de maquillage. Choisissez un mur blanc ou un joli décor pour le fond. Procurez-vous une boîte à chaussures ou un objet plat et assez haut en guise de trépied. Si la hauteur n'est pas suffisante, n'hésitez pas à se poser plusieurs accessoires, bols, boîtes de chaussures. Question luminosité, préférez la lumière du jour et trouvez une fenêtre. Nettoyez la lentille de votre appareil, sinon c'est tout flou. Si vous n'avez pas de caméra, vous pouvez filmer avec votre téléphone portable, mais attention, vous aurez besoin d'encore plus d'objets pour en faire un trépied. Et si vous faudrez une coque en silicone pour le téléphone, ne dérape pas. Si vous avez une bougie ou une guirlande pour le fond, ça rend le tout un petit peu plus youtubesque, cosy quoi. Maquillez-vous un peu pour ne pas briller. Lancez-vous. La caricature de la youtubeuse beauté. La vie d'une youtubeuse selon vous. Ah là là là, la youtubeuse, cette personne que je déteste tant être. Pourquoi? Car elle fait des clichés vraiment. Généralement, une youtubeuse, c'est cette fille un peu gnangnan qui se trouve sur YouTube pour X raisons. À nous parler de son maquillage du jour ou de sa routine du dimanche. Tout le monde s'en fout, non? Eh ben non, justement. Bizarrement, la youtubeuse réussit à susciter l'attention de centaines de milliers de personnes juste en parlant de son make-up du jour. Mais pourquoi? Eh ouais, mon gars. Il y a bien une raison. Généralement, une youtubeuse est super belle. Hey hey! J'en fais partie, c'est mon livre. J'ai le droit de me jeter des fleurs, ok? Elle a une forte personnalité. Elle arrive quand même à parler d'un rouge à lèvres pendant 1000 ans sans qu'on puisse décoller son nez de la vidéo. Pire, on veut son truc. Voilà pourquoi ces youtubeuses m'énervent. Elles sont parfaites. Et c'est relou parce que nous, on essaye tous aussi d'être parfaites. Mais ça ne marche pas toujours. Mais les gars, ne vous inquiétez pas, Shera est là pour vous et Shera va dessiner un portrait caricatural de la YouTube beauté. Hey hey, Enjoy Phoenix n'a qu'à bien se tenir. La caricature de la YouTube beauté, elle a généralement entre 16 et 25 ans. Ok, j'ai 14 ans, alors tu me laisses de côté. J'ai mis 25 ans parce que oui, les gars, je suis vieille, laisse-moi entrer dans la limite d'âge. Elle aime la nature d'Ariana Grande, les couronnes de fleurs, le filtre chien ou la peinture du moment sur Snap. Elle adore le maquillage. Et la mode d'ailleurs, sa vie ça tourne qu'autour de ça. Elle a un chien ou un chat ou les deux. Elle ne cesse de montrer sur les réseaux sociaux. Pire, l'animal peut avoir lui-même un compte Insta. Véridique. Elle est généralement célibataire car elle a des trucs à faire pour avoir un mec ou ne pas trouver de mec car elle a déjà tout mais n'arrive pas à trouver de hug à son pied de fille parfaite. Elle a une vie très organisée, éclipse sportive, la youtubeuse entre 4422 245 rendez-vous, réussit à faire 3 heures de sport par semaine et même à manger sain, des fruits et légumes bio. Bien sûr, pas de gluten ni de sucre, bref, la totale, elle adore cuisiner d'ailleurs les gâteaux sans gluten, bien sûr, la base. Le McDo, no way, no way. Sa vie se résume à recevoir des colis toute la journée, make-up, vêtements, accessoires, bref. Elle n'a même plus besoin de se casser la tête à faire du shopping, car on lui envoie tout ce dont elle a besoin. Pourvu qu'elle parle de la marque en question sur les réseaux sociaux. Elle est envoyée aux 4 coins de la planète pour faire des snaps d'hôtel de luxe, elle est payée pour ça. Oui, oui. Elle se rend pas compte de la chance qu'elle a de vivre de sa passion de temps en temps à se plaindre sur les réseaux sociaux et les détails de son existence, dont on se fout totalement et qui ne sont pas vraiment graves. Exemple, mon mascara a coulé quand j'ai mis ma tête sous l'eau à la piscine. Oh my god, qui a mangé tous les fruits rouges? La youtubeuse est aussi hypocrite en présence d'autres youtubeuses. Quand elle se rencontre dans les soirées mondaines 2.0, organisées par toutes les dernières masques de rouge à lèvres, où elle se goinfre des macarons et de champagne. La youtubeuse n'aime pas la concurrence et elle fera tout pour l'éliminer, quitte à prétendre être best and forever avec n'importe qui pour faire des photos sur Insta ou des collabs sur YouTube pour gagner encore plus de followers. Elle est obligée de faire la promo d'une marque juste pour encaisser un chèque. Elle est 100 fois ni loin ni pour gagner son blé, quitte à mentir aux gens qui ont fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui.
Elle est riche, immensément riche. Je ne vous dis pas à quel point d'ailleurs chaque fois qu'on parle d'argent à une youtubeuse, elle fuit car elle est bien trop riche pour pouvoir le dire. Ça serait indécent, désolé. Mais quelle aurait personne? Voilà ce que 90% des gens pensent des youtubeuses. C'est triste, hein? Non, il y a quand même un petit pourcentage de youtubeuses qui sont vraiment comme ça. Bah oui, attendez, il fallait bien que je taille un peu quand même. Il y a encore combien de pages? Que c'est la dernière. La caricature, la caricature de la youtubeuse prévotée. Maintenant, laissez-moi vous dire tout ce qui signifie être youtubeuse pour de vrai, selon moi. Être youtubeuse, c'est se retrouver sur YouTube parce qu'on a un vrai message à transmettre, on a envie d'aider les autres à travers nos conseils et nos parcours de vie. C'est une fille qui surmonte l'échec quand ses premières vidéos ne marchent pas ou qu'elle n'a que 50 abonnés, car le plaisir de faire des vidéos, ça se passe. Le fait de vouloir devenir célèbre. La youtubeuse prend son courage à deux mains pour oser s'afficher publiquement aux yeux de tous cette critique. Et ça, je peux vous assurer que c'est difficile et que rares sont les personnes qui auraient les balles de le faire, les gars. Elle passe outre le fait que ses proches ne comprennent pas pourquoi elle perd son temps à faire des vidéos sur internet parce que ça sert à rien. Et tout est moins que les gens pourraient le faire sur elle. Tu crois que si tu vas être connue, il y en a 100 000 comme toi et j'en passe. C'est une fille qui travaille dur. Elle est réalisatrice, productrice, ingénieure de son community manager, monteuse, cadreuse, auteur, car oui, elle écrit ses vidéos. Elle passe environ 10 à 15 heures sur ses vidéos et toutes ses journées et soirées sur les réseaux sociaux afin de garder un lien avec sa communauté, autrement dit, du lever au coucher, elle est boulot. Mais ça, personne ne le voit. Même quand elle va mal, la youtubeuse doit travailler et se montrer heureuse pour apporter ce qu'elle a de meilleur à ceux de sa communauté. Elle les rend heureux. Du coup, elle passe comme une personne parfaite, alors que, comme tout le monde, elle ne l'est pas. Elle ne vit pas la vie que l'on imagine. Elle est son propre patron, donc elle doit s'imposer une réelle rigueur, une routine de travail qui la force parfois à s'oublier ou voire oublier ses proches. Du coup, niveau relationnel, c'est tendu. Entre ceux qui lui tournent autour uniquement parce qu'elle est connue de ses proches, qui la fuient ou qui la quittent car maintenant que t'es connue t'as changé, c'est dur les gars. Construire un entourage sincère et fidèle quand on a atteint ce stade n'est pas forcément évident. C'est pourquoi personne préfère s'accompagner d'animaux de compagnie qui, eux, l'aiment vraiment pour ce qu'elle est et ne l'abandonneront pas. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Donc la prochaine fois, je vous dirai beauté et cheveux. Donc voilà. On va rentrer dans un sujet un petit peu, ouais, loufoque, on va dire. On va dire ça. Bye. Le petit fond là. Voilà. Ciao.